Voté ce mardi à la quasi-unanimité, l'acte 2 du projet de loi montagne a donc convaincu l'Assemblée nationale. Visant à mettre en valeur les spécificités de ces territoires dans lesquels vivent quelques 10 millions de montagnards, le texte tente également de renforcer l'attractivité des zones d'altitude et ce, quelle que soit la saison. Le contexte économique a changé, les vacances ont encore changé, les Français ont des séjours plus courts, etc. Donc tout change et il faut nous s'adapter. C'est bien à nous de s'adapter et pas dire les clients où est-ce qu'ils sont. Il faut s'adapter aux clients et qu'ils viennent chez nous. Un constat qui tend à se généraliser et que la montagne française a désormais bien compris. En effet, en cette fin d'été, 73% des professionnels du tourisme d'Auvergne-Rhône-Alpes se déclarent satisfaits de leur saison. Un signe encourageant et qui montre bien la marche à suivre pour les prochaines années. Quand on regarde ce qui se passe en Suisse, en Autriche, ont bien développé du tourisme d'été notamment. Et donc il est vraiment, je crois, intéressant que la France le fasse avec plus de détermination qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent. L'objectif qu'on doit se fixer, c'est effectivement celui d'un développement touristique doux qui permette d'accueillir des activités à d'autres moments. Donc il faut aussi savoir occuper les personnes qui viennent dans nos territoires pour une activité avec éventuellement une autre activité si on n'a pas de neige. Et c'est sans doute le défi auquel seront confrontées les stations dans les années qui viennent. D'ailleurs, on dénombre chaque année davantage de stations qui commencent leur saison d'animation à partir des vacances de Toussaint. Un modèle qui tend à se généraliser pour ainsi tenter de développer cette fameuse montagne 4 saisons.